Allez, on se replace. Salut la Team Foxy, c'est RH. Comment ça va, vous? Je sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et que je devais sortir cette vidéo il y a pas mal de temps déjà. Dans la vidéo précédente, je vous racontais comment, à partir d'une chauve-souris et d'un sifflet pour chien, on en était arrivé aux échographes. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle va s'afficher là ou là. En France, 3 échographies obstétricales sont préconisées mais non obligatoires. Aujourd'hui, nous allons voir l'écho de datation, que l'on appelle aussi l'écho des 12 semaines, ou écho du premier trimestre, ou bref, la première écho quoi. En général, en tant que parent, elle est très attendue car on se dit ça y est, on y est, on va voir. Mais en fait, vous n'allez pas voir grand chose. Bon, j'exagère un peu, mais ce n'est pas l'écho la plus visuelle, on va dire. Quoique, elle va nous donner des infos qui peuvent être quand même importantes. Vachement importantes. On voit ça tout de suite. Déjà, l'un des premiers intérêts de cet écho, comme son nom l'indique, est de dater le début de grossesse. Elle a lieu en général entre la 11e et 13e semaine d'aménorrhée, et le praticien va évaluer le développement général du fœtus, et en fonction de celui-ci, il va pouvoir dater le début de grossesse, et ainsi prévoir la date d'accouchement. Mais avant de dater la grossesse, votre praticien va vérifier différentes choses. Passons à l'aspect technique. Votre obstétricien, votre sage-femme ou votre radiologue va vous tartiner le ventre de gel et se servir d'une sonde abdominale. Si elle ou il éprouve des difficultés à visualiser correctement votre mini-vous, alors il ou elle pourra se servir d'une sonde endocavitaire. Comme ça. Bon, je pense que la forme de la sonde part d'elle-même, je ne vous fais pas un dessin où est-ce qu'il va l'insérer. Le fait d'utiliser une sonde endocavitaire peut arriver si vous êtes en surpoids ou si votre utérus est rétroversé. En fait, c'est lorsque votre utérus est incliné en arrière. D'abord, une des choses qui va être importante pour votre praticien, c'est de localiser le sac gestationnel. Le sac gestationnel est une poche dans laquelle le fœtus va se développer. Bah oui, car c'est une étape très importante. On l'appelle la nidation de l'embryon. Le sac va se placer dans l'utérus et les connexions vasculaires et le placenta vont commencer à se développer. Et ça, c'est déjà un bon point, car l'œuf est à la bonne place et va pouvoir se développer tranquillement. Par contre, s'il reste dans la trompe de Fallope, là, ça devient compliqué. On appelle ça une grossesse extra-utérine, et ça, c'est pas bon du tout. Car l'œuf se fixant dans la trompe va continuer à se développer, mais la trompe, elle n'est pas faite pour ça. Elle est trop étroite et elle risque d'éclater. Et là, c'est l'hémorragie massive avec le pronostic vital de la maman qui est engagé. Dans le sac gestationnel, la première structure visible est la vésicule vitelline. C'est une petite forme arrondie, elle apparaît vers les 5 semaines d'aménorrhée et mesure alors à peu près 3 mm de diamètre. Et elle permet d'affirmer que l'œuf est embryonné et par conséquent élimine le diagnostic d'œuf clair, donc de grossesse non évolutive. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour vous montrer l'intérêt de faire cette échographie. Un autre intérêt de cette échographie est de préciser s'il y a un seul embryon, ou deux, voire plus. Et là, ça change tout. Autant un embryon, bah tu t'y attends, je veux dire, t'as fait ce qu'il fallait pour avoir un enfant, ça c'est normal. Si tu découvres que c'est une grossesse gémellaire, bah là c'est plus pareil, autant que pour la grossesse que pour après. La fatigue, les nuits, tout ça, je te laisse imaginer. Le dernier intérêt de la première échographie, et pas des moindres, sont les mesures de la clarté nucale et la prise de mensuration du fœtus. On va venir d'abord sur la partie clarté nucale. Alors la clarté nucale, c'est une petite zone anéchogène. On se souvient, anéchogène, c'était dans la vidéo précédente. Ça veut dire une zone qui ne renvoie pas d'échographie, donc qui apparaît noire à l'image. Et cette zone représente une poche de liquide sous la peau de la nuque de l'enfant. Et en mesurant l'épaisseur de cette zone, on peut dépister certaines anomalies congénitales, en particulier la trisomie 21. Jusqu'à 3 mm d'épaisseur, la clarté nucale est jugée normale. Au-dessus, les risques sont calculés en fonction de l'âge maternel et du terme de la grossesse. Ce qui est important, c'est qu'après 3 mois, la clarté nucale disparaît. Donc encore une bonne raison de faire cette échographie. Pour estimer la taille du fœtus et du coup dater le début de grossesse, on utilise en général 3 mesures. La première, la longueur crânio-caudale, qu'on appelle LCC. En fait, c'est la distance qu'il y a entre le sommet du crâne de bébé et ses fesses. On utilise aussi le diamètre de la tête, que l'on appelle le diamètre bipariétal, c'est de chaque côté de la tête, et la longueur du fémur, de l'os de la jambe.
En général, dans les échographes, il y a des abacs qui donnent des correspondances entre les mesures effectuées et l'âge estimé. Donc avec ces mesures, votre praticien a une date de début de grossesse avec une précision d'environ 3 jours. Les questions qui reviennent beaucoup sont: peut-on connaître le sexe du bébé lors de la première échographie? Alors c'est compliqué. Certains vont vous dire que oui, d'autres que non. En fait, c'est pas du 100%. On ne peut jamais vraiment affirmer le sexe au premier trimestre. La seule chose qui est visible, c'est ce qu'on appelle le tubercule génital. Son orientation, horizontale ou verticale, donne une idée du sexe de bébé avec une estimation de l'ordre de 70%. L'autre question qui revient, c'est quelle est la taille de l'enfant? Là, c'est pareil, c'est difficile à dire vu la position qu'il adopte. En position fétale, les jambes ne sont pas tendues et la seule longueur que l'on a et qui est sûre, c'est la longueur crânio-caudale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je tenais à remercier Laurence qui est sage-femme et qui m'a aidé à écrire cette vidéo pour pas dire trop de bêtises. Si cette vidéo t'a plu, alors vas-y, mets-y un pouce et abonne-toi pour me le faire savoir. Ce serait super cool, très cool, super gentil. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons la seconde écho, ce qu'on appelle l'écho morphologique. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!